7 avril 2013, NHK, Japon. Voici la phrase qui retiendra toute une communauté de fans pendant plus d'une décennie. Février 2021, je découvre l'Attaque des Titans. Comment? Tout le monde en parlait, la saison 4 venait de sortir et l'Attaque des Titans était au cœur de plein de polémiques. Bientôt la fin du manga, un nouveau studio d'animation, l'utilisation de la 3D sur les titans et j'en passe. Moi à cette époque, je venais d'avoir 15 ans. J'étais en 3ème, je n'avais plus trop d'ambition, j'étais un peu paumé et j'étais vraiment réticent en fait de découvrir le monde des animés. Ce monde et cette communauté étaient pour moi totalement à part et jamais une telle chose n'allait m'intéresser. Si seulement le moi du passé savait qu'aujourd'hui, je défends tout mon amour corps et âme pour l'Attaque des Titans. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de mon ressenti personnel face à l'Attaque des Titans et à sa fin. Cet animé qui me fera découvrir la communauté animé manga, cet animé qui me permettra de gagner plusieurs centaines de milliers d'abonnés sur TikTok, cet animé qui changera ma vie à tout jamais. Retournons en février 2021, déjà plusieurs mois que la saison 4 de l'Attaque des Titans est sortie, tout le monde en parle, j'entends des Eren par-ci, des Mikasa par-là, tandis que moi, je ne capte pas un rond à ce que les gens disent. J'avais 15 ans, j'étais en 3ème et j'étais un peu perdu. J'avais peur de pas être pris dans mon lycée, je me sentais pas à ma place au collège, j'arrivais pas du tout dans certaines matières comme les maths. J'avais 9, est-ce que c'est bon pour vous? Et j'en passe. Un soir, en période d'ennui profonde, je me suis dit tiens, tout le monde parle de ce truc, l'Attaque des Titans, et si j'allais regarder? Alors, j'avais clairement aucune expérience dans le monde des animés. Quand je dis aucune expérience, c'est-à-dire que je ne connaissais ni le vocabulaire utilisé, ni les plateformes de streaming, ni les styles d'animé, je ne connaissais même pas la différence entre VO et VOSTFR. Bon, après, je savais quand même que c'était du japonais, faut pas déconner, hein. Ne connaissant rien, je recherche sur YouTube l'Attaque des Titans épisode 1. Je regarde un épisode en 360p en français et je me dis, mais wow, c'est sympa ça. Puis je continue. Je regarde l'épisode 2, puis le 3, et hop, c'est fini. Je ne trouve plus rien sur YouTube. Je ferme donc mon navigateur et abandonne ma découverte au bout de 3 épisodes. Jusqu'à que j'en parle à ma mère. Ma mère, elle possédait une ressource très importante pour moi. J'ai nommé Netflix. Alors ce qui est fou, c'est que de base, je ne regardais même pas de séries. Pour moi, c'était une perte de temps. Je préférais largement passer mon temps à jouer et à faire des vidéos que de regarder des séries que je jugeais inintéressantes, sans réel fond. Je préférais largement regarder des vidéos Minecraft sur YouTube. J'arrive donc voir ma mère, je lui demande son compte Netflix et là, je vois quoi? Les 3 premières saisons de SNK qui m'attendent bien au chaud. Et bon, à partir de ce moment-là, je pense que j'ai passé littéralement 3 semaines tous les soirs en rentrant du collège à regarder l'Attaque des Titans. Après avoir dégusté les 3 premières saisons, j'avais une envie folle de découvrir la suite. Seulement, petit problème, Netflix France ne possède pas les droits de la saison 4. D'ailleurs, aujourd'hui, la filiale française ne possède que la saison 1 et je trouve ça bien dommage. Vous attendez quoi Netflix là? J'ai donc demandé à mes amis où je trouvais la suite et on m'a répondu Wakanim. À l'époque, Wakanim était le numéro 1 des plateformes de streaming d'animé. Elle était en concurrence directe avec ADN ou Crunchyroll avant que ce dernier la rachète. Moi à 15 ans, j'avais pas beaucoup de pognon, pas envie d'acheter d'abonnement pour regarder un seul animé sachant que je n'étais pas sûr d'en regarder d'autres. J'ai pris la meilleure solution qui s'offrait à moi, voir Anime. Bon, ouais, je sais, c'est pas très légal, mais bon, vu que j'ai acheté tous les mangas, même les trucs anniversaires, etc., ça pardonne un peu, non? Bref, je rattrape tout SNK en un mois, je découvre d'autres animés, puis je lance SNK France, mon serveur alliant mes deux passions, Minecraft et l'Attaque des Titans, et je découvre enfin ce monde vaste qui est les animés. L'Attaque des Titans, pour moi, c'est plus qu'un simple manga, c'est une philosophie, une histoire remplie de détails, une leçon d'écriture. Hajime Isayama, en écrivant l'Attaque des Titans, a écrit des personnages humains avec leurs valeurs et leurs histoires propres à chacun. Tout le monde peut retrouver dans Eren un humain à qui on a donné trop de pouvoir, un pouvoir tellement puissant qu'il était censé arrêter tous les conflits sur Terre. Tout le monde peut se retrouver dans Reiner, développant une genre de double personnalité pour dissimuler ses erreurs du passé, ou bien dans Historia, cachant ses origines pour se fondre dans la masse, sans famille, livrée à elle-même. L'Attaque des Titans est une œuvre vivante, une œuvre qui dépasse le genre, une œuvre permettant à n'importe qui, même à une personne n'ayant jamais regardé d'animé, d'apprécier ce que nous offre cette culture d'animé et de manga. Pour moi, l'Attaque des Titans a été un marqueur dans mon adolescence. Le premier livre que j'ai fini était des mangas de l'Attaque des Titans. La première série que j'ai regardée, c'était l'Attaque des Titans. Les premiers pas dans la philosophie et la réflexion sur moi-même ont été apportés par l'Attaque des Titans. SNK a été pour moi l'une des clés de mon ouverture d'esprit. Cette œuvre m'a permis de découvrir une toute nouvelle culture, une toute nouvelle communauté, de nouvelles envies, enfin bref, le travail d'un seul homme, Hajime Isayama, a réveillé en moi un nouveau besoin, un besoin de savoir, d'apprendre, de comprendre et de grandir. Maintenant, je vous ai parlé un peu de mon avis personnel sur l'Attaque des Titans. De quoi ça parle? Pour faire simple, SNK, c'est l'histoire de personnes vivant en paix entre 3 remparts concentriques dans de petites enclaves appelées districts. Ces murs abritent des milliers de personnes de monstres géants nommés Titans, représentant la dernière menace de l'humanité. L'homme se plaçant généralement au sommet de la chaîne alimentaire, l'Attaque des Titans la déconstruit totalement en créant enfin un nouveau danger pesant en permanence sur l'humanité. Ça, c'est le début du premier épisode. Jusqu'à que 20 minutes plus tard, 2 Titans bouleversent totalement leur vie en détruisant la première enclave, Shiganshina, ainsi que le premier mur, le mur Maria. L'humanité perd donc un tiers de son territoire
et l'anime nous lance déjà dans plusieurs questionnements. Voilà ce qu'est l'attaque des titans à l'épisode 1. L'intrigue principale de la série est de savoir comment l'humanité va réussir à percer les secrets de ces créatures géantes, régnant en maître sur l'homme depuis plus d'un siècle. Lorsqu'on commence SNK, on suppose instinctivement à être confronté à un nouveau shonen bien coup de poing, bien bagarre, et c'est ce que je pensais en commençant l'attaque des titans. On est face à une intrigue simple et efficace, des événements qui suscitent notre curiosité, des combats très bien animés, des musiques spectaculaires. Tout cela permettrait à l'attaque des titans d'avoir sa place dans le rayon shonen de la Fnac. Pourtant, celui-ci n'est pas classé ici, mais plutôt dans le rayon seinen, désignant des œuvres composées généralement de trames narratives plus matures, d'intrigues plus complexes et de thèmes plus sérieux que les mangas traditionnels pour adolescents. En avançant dans l'histoire de l'attaque des titans, nous réalisons que nous sommes face à une œuvre d'une précision et d'un génie d'écriture qui dépasse de loin toutes nos attentes. Isayama ne cherche pas à donner vie à des personnages trop stéréotypés. On n'est pas sur le Tanjiro tout gentil qui veut aider sa sœur grâce au pouvoir de l'amitié, ou sur du Goku qui devient fort en claquant des doigts, mais sur des personnages humains avec des caractéristiques propres à chacun, certes, mais remplis de défauts. En effet, le personnage principal, Eren Yeager, incarne le mieux cette approche scénaristique. Ce protagoniste est un individu brisé, médiocre, peu doué dans presque tout, mais doté d'une détermination inébranlable. D'ailleurs, c'est après avoir commencé son manga et le développement de l'anime qu'Isayama a jugé que son héros était trop parfait. Il a donc fait modifier les expressions faciales d'Eren ainsi que son côté mystérieux en travaillant en étroite collaboration avec Wit Studio, adaptant les 3 premières saisons de l'anime. Ce n'est pas d'ailleurs les seules modifications apportées à SNK. De nombreuses modifications du manga sont présentes pour apporter de nombreux détails à l'œuvre à partir de la saison 4 par le studio MAPPA. Eren Yeager va vivre trahison sur trahison, traumatisme après traumatisme, erreur après erreur, déception et j'en passe. Tous ces événements vont progressivement briser le Eren naïf qui était en lui et transformer sa vision du monde et des autres au fil de l'histoire. Contrairement au héros classique, Eren poursuit un objectif qui ne sert pas uniquement ses intérêts personnels. Son souhait est que l'humanité soit libre, peu importe le prix à payer, même de sa propre vie. De plus, Eren Yeager est loin d'être habité par un courage et une vaillance héroïque que l'on a l'habitude de voir. Nous allons voir apparaître une haine meurtrière et dévastatrice derrière le personnage d'Eren, tout cela caché derrière sa détermination inarrêtable. Je ne vais pas vous en dire plus et je peux vous dire qu'après avoir terminé l'anime, je peux vous assurer sans la moindre hésitation qu'Eren Yeager est l'un des personnages les plus fascinants jamais créés dans l'histoire de la fiction. En vous développant ma vision de l'attaque des titans, j'ai voulu ici vous montrer que cette œuvre n'est pas qu'un simple manga. Il est le manga qui marquera toute une génération du début du 21e siècle de par sa qualité d'écriture, ses enjeux et son style osé unique présent nulle part ailleurs. Je ne pense pas retrouver les mêmes émotions que j'ai pu ressortir en regardant SNK avec d'autres œuvres. SNK c'est choc sur choc, révélation sur révélation, il y a tout un côté moral et éthique présent sur l'œuvre qui démontre bien que l'attaque des titans est unique. J'ai adoré SNK de A à Z, que ce soit l'adaptation animée par Wit Studio ou par le studio MAPPA, jusqu'au manga que j'ai découvert après. Le dernier épisode était magistral, d'un travail sans nom, et je pense qu'on peut bien le remarquer en regardant la tête de son réalisateur, Yuichiro Hayashi. Regardez-moi ces cernes. Bon voilà, j'ai quelque chose à vous dire qui est très important, vraiment. Déjà, oui, je sais, il y a peu de vidéos en ce moment, je vous avoue que c'est un peu chaud pour moi. Cette vidéo les gars, je l'ai enregistrée 3 fois. J'avais tellement envie qu'elle soit parfaite en fait que je laisse plus place à mon imagination et ça m'énerve en fait. Je commence en fait à en avoir ras-le-bol parce que juste j'ai envie de m'exprimer normalement. Mais aujourd'hui pour que les vidéos sur YouTube elles fonctionnent bien, il faut qu'elles soient bien écrites avec un bon storytelling, etc. etc. Donc c'est ce que je m'efforce de faire. Mais j'avais tellement envie que cette vidéo rentre bien que j'ai pas arrêté de la refaire, de la refaire, de la refaire. Et là cette vidéo, vous voyez, elle dure environ 8 minutes. Et moi les gars, je suis épuisé, ça fait genre 45 minutes que j'arrête pas de répéter les mêmes phrases, je suis mort de chez mort. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, sachant que là d'énormes heures de montage m'attendent. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, commentez, partagez et merci infiniment pour vos retours sur la dernière vidéo. C'est une vidéo qui me tenait à cœur, c'est la deuxième vidéo depuis que j'ai changé mon contenu qui dépasse les 100 likes. Donc ça me fait vraiment plaisir. Vous pouvez aller la voir, elle parle de TikTok, je vous mets dans le petit i en haut à gauche à droite, je ne sais pas où c'est. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant vous avez 5 secondes pour vous abonner, mettre un like, vous exprimer en commentaire et pour cliquer sur l'une de ces vidéos. Je vous jure, elles sont géniales.